beyond the skies. You and I, we're breaking bounds on Baobab. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci de prendre le rendez-vous de cette séance, ce webinaire que nous organisons sous la houlette de l'équipe de Baobab à Arizona State University. Cette session a pour thème les opportunités de volontariat des Nations Unies pour accélérer votre croissance professionnelle. Et elle s'inscrit dans le cadre d'un travail que nous opérons avec Baobab pour faciliter l'accès aux opportunités professionnelles, surtout pour les francophones. Je voudrais remercier chacun de vous d'avoir pris le rendez-vous. Nous en apprendrons beaucoup avec les panélistes que nous avons invités. Et pour commencer, je voudrais partager quelques règles de base que nous allons suivre au cours de cette session. Dans un premier temps, pour rendre ceci interactif, je vois quelques personnes connectées déjà. Je vous prie d'utiliser le chat de réunion donc pour mettre dans le groupe donc, vos noms, prénoms et les pays ou le pays dont vous nous rejoignez. Presse depuis le Ghana, Michel Maougnon, Adi Kodé depuis le Bénin, Josiane Afovia du Sénégal, Aïcha Tout depuis la Suisse, Eric Estras depuis le Bénin, Ahmed Issoufou au Bénin. Merci beaucoup. Continuez à partager cette bonne vibe-là dans le groupe. David Povier ici du Bénin. Je vois le Bénin est représenté. Merci beaucoup. En dehors de cela, donc pour les règles de base, je voudrais vous demander, lorsque vous ne parlez pas, donc de garder vos micros coupés et votre caméra fermée. En dehors de cela, vous pourrez poser des questions durant cette session. Au cours de la session, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le groupe de discussion. Je me ferai un devoir de les poser en fin de séance à nos deux panélistes. En dehors de ces deux règles-là, je vais vous souhaiter à tous une très belle session. Session que je vous ai dit va être intéressante parce que nous avons avec nous cet après-midi deux personnes au profil exceptionnel. Donc, surtout lorsqu'on considère le sujet de discussion qui nous réunit cet après-midi. Parcours exceptionnel parce que ils ont été forgés par le programme de volontariat des Nations Unies. Ce programme a joué un rôle majeur dans leur carrière et ils nous diront au cours de cette session comment est-ce que tout jeune de n'importe où donc, peut profiter de ces opportunités-là pour faire croître sa carrière professionnelle. Pour commencer, nous avons avec nous cet après-midi Aïchatou Oroubadé. Aïchatou est designer de services digitaux. Elle est actuellement étudiante, chercheur en MSc, système et services numériques à l'Université de Genève. Elle a servi comme volontaire international des Nations Unies à l'Office de Genève en Suisse, plus particulièrement au Bureau des droits humains sur les projets de digitalisation des systèmes et mécanismes de traité. Merci d'être avec nous cet après-midi, Aïchatou. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir, un honneur pour moi d'être ici et de partager mes expériences. Merci. Ensuite, une femme brillante cache un homme exceptionnel, ou le sens contraire, vous verrez. Nous avons avec nous Eriomi Kifuli Olulade. Monsieur Olulade est titulaire d'un master en management de projets internationaux de l'Université de Senghor, Alexandrie. Il possède une vaste expérience dans le domaine, dans le développement organisationnel, l'engagement civique et le volontariat. Il a brillamment dirigé de nombreux projets de plaidoyer à l'échelle nationale et régionale, notamment le 229 Marche vers Kigali et autres encore. Auparavant, il a été chargé de mobilisation de partenariat pour le programme des volontariats des Nations Unies au Bénin et il exerce actuellement en tant que programme assistant pour le même programme administré par le PNUD au Bénin.
Merci beaucoup, Eriomi, d'avoir pris le rendez-vous et de nous honorer de ta présence. Donc, on va entrer de plein pied dans nos discussions. Donc, ceci est un rendez-vous de partage et les profils que nous réunissons sont d'ailleurs adaptés à cela. Je vais démarrer tout de suite avec toi, Aïchatou. Euh, je voudrais, dans un premier temps, que tu dises à nos panélistes, à nos participants, comment est-ce que tu pourrais décrire ton parcours professionnel, personnel, et en quoi est-ce que le volontariat auprès des Nations Unies a contribué à ta croissance professionnelle? Est-ce qu'il y a des compétences clés que tu as acquises au cours de ces expériences-là? Et comment est-ce que cela a permis à ce jour à, à, cela t'a permis d'arriver là où tu en es aujourd'hui, en des mots très simples. Merci beaucoup pour la question. Alors, moi, j'ai eu un diplôme en informatique, option Internet et multimédia, donc je suis sortie designer et spécialiste multimédia. À la fin de mon diplôme, j'ai eu des opportunités de travailler dans des entreprises privées, mais ma passion était beaucoup plus orientée vers le social, les organisations internationales. Donc, j'ai commencé ma carrière avec une organisation internationale, puis j'ai décidé de me lancer dans le volontariat. À la base, j'ai commencé avec le volontariat en ligne via la plateforme des Nations Unies, la plateforme de volontariat des Nations Unies, où j'ai fait un volontariat avec UNICEF pendant, je crois, 3 mois, mais ce volontariat n'était pas payé. Et il fallait et en plus, c'était en ligne. Il fallait que je prenne mon temps pour les aider à accomplir un projet de communication. Et c'est cette opportunité qui m'a permis plus tard d'obtenir un volontariat à temps plein sur le terrain qui est ici à Genève. Donc, j'ai suivi un parcours atypique, je dirais, parce que le programme de volontariat en office est très, très compétitif et le système des Nations Unies est fait de manière à ce que tu as plus de chances d'être sélectionné si tu as déjà eu de l'expérience avec eux par l'une de leurs agences ou par le secrétariat lui-même. Donc, c'est mon premier volontariat en ligne que j'ai fait avec UNICEF qui m'a permis d'entrer au secrétariat des droits humains. Et aujourd'hui, après cela, cette expérience m'a permis d'obtenir mon admission à l'Université de Genève où je fais un programme de recherche sur un projet de master en sciences actuellement. Donc, tout cela a concouru à peaufiner ma candidature aujourd'hui et même plus tard parce que si je finis mes études, j'ai encore toutes mes chances pour intégrer le système des Nations Unies parce que j'ai déjà intégré le système une fois. Donc, on dit souvent les bons enfants reviennent toujours à la maison. Donc, voilà, c'est un peu ce que je peux dire de mon parcours. Merci. Merci beaucoup. Donc, je retiens quand même qu'il y a eu une première expérience de travail. Le premier contact a été via le volontariat en ligne. Et il a servi de base quand même pour avoir un premier contact, donc approfondi avec le système. Et ensuite, cela a permis d'avoir une expérience de volontariat sur site donc, à Genève. Pour des personnes qui s'intéressent au volontariat des Nations Unies, qui sont totalement étrangers à la chose, toi l'ayant vécu de façon personnelle, quels sont les défis, s'il y en a eu, particuliers auxquels tu as été confronté? On va dire de l'étape de je postule jusqu'à l'étape de voilà, il y a eu une expérience sur site. Ok. Merci beaucoup pour la question. Déjà, en postulant, je m'attendais pas à être sélectionnée parce que je connaissais la plateforme depuis que j'étais étudiante en licence, donc ça fait plus de 5 ans. Et chaque fois que je postulais, j'ai pas eu la chance d'être sélectionnée. Bon, j'avais pas un profil exceptionnel, je dirais. Et vu que je suis dans la conception digitale, il faut avoir un bon portfolio, il faut avoir des projets qui profilent. Donc, avec les années, j'ai su travailler sur des projets qui ont conçu d'une certaine façon ma candidature, ce qui m'a rendu un peu plus compétitive entre griffes sur le marché. Donc, en postulant, d'abord, c'était très difficile parce qu'il faut postuler à plusieurs offres et après, tu as la chance d'être sélectionné. Et ensuite, après la première phase, j'étais surprise d'apprendre que je passais le cap de l'entretien
j'ai fait un premier entretien et l'entretien était bien sûr en anglais parce que l'équipe est anglophone. Donc ça, c'était au début, je pensais que ça allait être une grande difficulté pour moi parce que bon, je comprenais un peu l'anglais, mais je me disais, est-ce que je me posais beaucoup de questions, mais ça s'est très bien passé parce qu'après, les intervieweurs ont compris et ils m'ont permis de continuer en français pour des choses plus compliquées. Ça, c'était la première difficulté. Après, quand j'ai rejoint le pays, c'est un nouveau pays pour moi. Et pire, c'est tout un autre continent. Les réalités sont complètement différentes de notre continent. Donc, fallait que je m'habitue à leur culture. Donc, c'était très difficile pour moi. Déjà, depuis que je suis descendue à l'aéroport, c'était très difficile. Trouver là où je devais aller, j'avais pas Internet. C'était vraiment difficile pour moi de m'intégrer, surtout que tous les membres de mon équipe n'étaient pas actuellement, à cet instant-là, disponibles à Genève. Ils étaient tous en congé. Donc, j'avais personne pour m'orienter et tout. Donc, c'était difficile. Après, les premiers jours au boulot également étaient un peu compliqués pour moi parce qu'il fallait que je retrouve ma route et tout ça. Et voilà, c'était les plus grandes difficultés. Et l'autre dernière difficulté, c'était pendant la mission. J'étais dans une équipe où je faisais de l'expérience, du design d'expérience utilisateur. Et dans l'équipe, il n'y avait pas de spécialiste dans ce domaine-là. Donc, j'aurais kiffé quand même avoir un aîné, un dévancé, vers qui je pouvais me tourner quand je remarque à un niveau donné, j'ai du mal à concevoir les choses comme cela doit être fait. J'étais à moi-même, fallait que je m'arrange pour satisfaire les besoins du projet. Donc, c'était une très grande difficulté, mais j'en ai beaucoup appris parce que ça m'a permis d'être très autonome et de savoir collaborer encore plus avec des profils différents sur un projet de transformation digitale. Donc, j'en ai beaucoup appris. Voilà ce que je peux dire sur les difficultés. Très Merci. bien, merci. Monsieur Olunlade est avec nous et il reviendra plus tard, mais j'ai une question rapide sur la base de ce que tu as dit, Aïchatou. Et Yomi, dis-nous, tout à l'heure, Aïchatou a dit, j'ai postulé, je n'avais pas un portfolio très intéressant, mon profil n'était pas solide, donc, etc., etc. Bon, les gens ont envie de savoir, pour postuler pour les opportunités de volontariat, je considère, quelle qu'elle soit, vous reviendrez dessus plus tard sur les spécificités, quel est le profil minimum à avoir? C'est-à-dire, quelles que soient les opportunités, on considère tout type d'opportunité. Quel est le profil minimum? C'est-à-dire, est-ce que quand on a une licence, il vaut mieux ne pas y penser? Quand on n'a pas 2 années d'expérience, il vaut mieux ne pas y penser. Quel est le profil minimum? Merci beaucoup, Emion, pour la parole. Bonsoir à tout le monde. Pour répondre directement à la question, je vais dire que tout le monde, peu importe le profil, tout le monde peut postuler et pouvoir décrocher le portefeuille éventuel des Nations Unies. Voilà. Très bien, d'accord. Merci beaucoup. Donc, je voulais éclaircir ça d'abord et ensuite on reviendra dans les détails tout à l'heure. Je reviens à toi, Aïchatou. Euh, Au jour d'aujourd'hui, quelles sont les opportunités d'évolution professionnelle qui s'offrent à toi? Après cette expérience de volontariat-là, euh, quelle a été la passerelle? Donc, elle est finie de l'expérience de volontariat. Où est-ce que tu en es actuellement? Et quelles sont les options que tu vois à l'avenir? Et en lien avec cette expérience de volontariat que tu as eue, comment est-ce que ça a été un déclic? OK. Merci beaucoup. Déjà, c'est grâce à cette opportunité, j'ai pu appliquer au master que je fais actuellement. Et cela me permettra plus tard de chercher des postes plus avancés et plus permanents dans le système des Nations Unies parce que c'est ce qui me passionne, c'est ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie de faire carrière en tant que professionnel. Comment je vais dire, staff professionnel, c'est une catégorie des Nations Unies, c'est comment on les appelle? Il y a un nom qu'on leur donne. Ils sont en niveau P1, P2, P3, P4. Et là où je suis actuellement, si j'arrive à finir mon master, vu que je suis déjà allée dans le système une fois, j'ai mon ID qui peut être retrouvé à tout moment. Donc, la majorité des offres des Nations Unies demandent à ce qu'on ait déjà expérimenté, on ait déjà travaillé avec
le programme des Nations, un des programmes ou une des agences des Nations Unies pour pouvoir réintégrer le système pour un poste donné. Donc, cette opportunité me permettra plus tard de facilement trouver un emploi de type catégorie professionnelle, P2 ou P3 dans le système, même si ce n'est pas au secrétariat, ça peut être au bureau d'UNICEF, du travail, du commerce, de la propriété intellectuelle et tout ça. Donc, l'avantage, c'est à la fin, je peux toutefois revenir si j'ai les compétences pour des postes qui peuvent s'offrir à moi. Merci beaucoup, Aïcha, pour ces éclairages-là. Je sais que la plupart des personnes ici attendent la partie la plus intéressante. Tout ça est beau, mais comment est-ce qu'on fait pour y accéder? Donc, et c'est la partie que j'attends aussi. C'est pour ça qu'on attendait Rémi avec autant d'impatience, lui, le spécialiste de la question. Alors, on va commencer par une question très simple. Rémi, est-ce que tu peux nous présenter, donc j'avais commencé avec, il y avait une question introductive tout à l'heure, la diversité des programmes, des opportunités de volontariat qui existent au sein des Nations Unies. Quelle est la typologie de ces opportunités-là? Thème de volontariat. D'accord, merci beaucoup, Mion. Avant d'aborder la typologie, je voudrais juste rappeler que le programme de volontariat des Nations Unies, c'est un programme qui est disponible à tout le monde pour venir en appui à la question précédente. C'est un programme qui est disponible à tout le monde, peu importe l'âge. Donc, il suffit juste d'avoir au moins 18 ans. Et il faut dire que le programme a été mis en place beaucoup plus pour soutenir la vision du système des Nations Unies, qui est beaucoup plus contribué à apporter la paix et contribuer au développement dans le monde. Et nous, le programme de volontaires des Nations Unies dépasse justement des volontaires au sein des agences des Nations Unies pour pouvoir accompagner le mandat de ces agences-là. Donc, en termes de typologie de volontaires que nous déployons au sein des Nations Unies, je vais les classer en trois catégories, bon, en trois sous-sections. Nous avons des types de volontaires, nous avons des catégories, nous avons également les modalités. Donc, j'aborde d'abord la position des modalités. Et en termes de modalités du programme des volontaires des Nations Unies, nous avons euh, deux modalités, la modalité des volontaires sur site et la modalité des volontaires en ligne. Donc, quand je prends le dernier, la modalité des volontaires en ligne, les volontaires en ligne sont sollicités juste pour des tâches ponctuelles, que ce soit pour des tâches de 24 heures, 48 heures, 72 heures, qui n'excèdent pas 3 mois, et qui peuvent également, les volontaires qui sont recrutés sous cette modalité-là, peuvent également rester chez eux pour travailler en ligne et apporter des solutions, apporter des talents, peut-être des compétences plus ou moins un peu spécifiques à contribution d'une agence ou bien également des organisations, des organisations non gouvernementales. Puisque ça, le programme, la modalité de volontariat en ligne s'étend également aux ONG ou organisations gouvernementales. Quand je laisse cette modalité, maintenant, j'aborde la modalité sur site où je profite en même temps pour aborder les différentes catégories qu'il y a. Donc, la modalité des volontaires on-site ou sur site invite ou recrute des volontaires qui ont des compétences assez spécifiques. Donc, ils sont beaucoup plus appelés à aller travailler au sein des agences des Nations Unies, uniquement au sein des agences des Nations Unies, pas dans un domaine donné, et apporter le soutien nécessaire qu'il faut pour que l'agence là puisse évoluer, puisse atteindre ses objectifs qui est par rapport à son mandat. Donc, pour cette modalité, il y a 5 catégories de volontaires que nous recrutons. 5 catégories. La toute première catégorie, c'est la catégorie des experts, qui est un peu criable et quand même, c'est pour pouvoir donner la chance à tout le monde de pouvoir faire partie du lot des volontaires des Nations Unies. Donc, la toute première catégorie, c'est la catégorie des experts où les conditions sont beaucoup plus en fonction de l'âge, de l'année d'expérience et du diplôme. Donc, pour les experts, pour pouvoir acquérir, pour être volontaires experts d'âge et avoir en termes d'expérience 15 ans d'expérience et avoir au moins le master.
Donc, 35 ans d'âge, 15 ans d'expérience et avoir au moins le master. Donc, quand on laisse cette catégorie-là, on voit la catégorie des spécialistes. Et pour être volontaire spécialiste, c'est qu'il faut avoir au moins 27 ans. Donc, de 27 ans de 27 à 80. Donc, 27 ans au moins. Avoir au moins sa licence également et avoir au moins 3 ans d'expérience également. Donc, quand les spécialistes, il y a les jeunes, d'accord? Il y a les jeunes où il faut avoir minimum 18 ans et maximum 26 ans. Donc, pour être volontaire, je vous sais que vous avez minimum 18 ans, vous avez maximum 26 ans. Et en termes d'expérience, là, à ce niveau, je vais dire qu'il n'y a pas d'expérience assez exigée. Ça va dépendre de l'agence qui recrute. Donc, ça va dépendre également des exigences du poste. Donc, si l'agence ou l'exigence du poste, si le poste exige que celui-là qui doit occuper ce poste, ça doit avoir 1 an ou 2 ans d'expérience, c'est qu'on les exige. Sinon, pour la majorité des cas, c'est que c'est zéro expérience ou maximum 2 ans d'expérience pour pouvoir y aller. Donc, avoir également sa licence. Donc, quand je vais aborder la quatrième catégorie, nous avons la catégorie des universitaires où c'est pratiquement la même chose que les jeunes, mais la différence se trouve au niveau de la durée d'affectation. Je pense que je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Et en dehors des universitaires maintenant, nous avons les communautaires. Donc, les communautaires, il n'y a pas de diplôme exigé en tant que tel. Je vais dire, c'est le niveau basique qui est exigé. En termes d'expérience également, il n'y a pas d'expérience qui est exigée. En termes d'âge également, il n'y a pas d'âge, c'est 18 ans minimum. Donc, pour spécifier encore plus, ou pour dire encore plus, les communautaires, s'il n'y a pas d'exigence, c'est parce que, bon, ils sont juste appelés pour des compétences un peu plus basiques ou sont souvent sollicités pour appuyer leur communauté sur des thématiques données ou souvent, très souvent, ce sont des pères éducateurs ou bien ce sont des relais communautaires qui sont au sein de leur communauté. Donc, si je dois revenir sur la durée d'affectation, quand on prend la catégorie des experts et la catégorie des spécialistes, la durée d'affectation est de 4 ans maximum. Donc, 4 ans maximum, pour ne pas dire 8 ans. Pour ne pas dire 8 ans, parce que je vais revenir là-dessus également. Donc, c'est 4 ans maximum. Expert, spécialiste, 4 ans maximum. Quand on prend les jeunes, c'est 2 ans maximum. Et quand on prend maintenant les universitaires, c'est 6 mois maximum. C'est 6 mois également pour les communautaires, c'est 6 mois maximum. Donc, je disais pour ne pas dire 8 ans, parce qu'il y a 2 types de volontariat. Il y a au niveau national et au niveau international. Donc, si vous êtes volontaire au niveau national, vous avez 4 ans d'affectation maximum. Et quand vous êtes au niveau à l'international, vous avez 4 ans maximum. Ce qui veut dire quoi? Vous pouvez finir de servir les 4 ans au niveau national et aller maintenant à l'international pour servir les 4 ans pour boucler les 8 ans. Donc, voilà un peu les précisions que je peux donner. Merci beaucoup, Emile. Très bien, excellent. Ça m'amène à poser deux autres questions. La première, c'est en termes de domaine d'intervention. Est-ce que tous ceux qui sont ici sont a priori couverts? C'est-à-dire, est-ce que chacun retrouve forcément son secteur touché? C'est-à-dire qu'on soit dans l'eau, dans le digital comme Aïcha, ou qu'on soit dans l'administration, secrétaire, etc. Est-ce que les domaines sont tous prioritaires? C'est-à-dire, il y a des domaines qui sont plus souvent demandés que d'autres en ce qui concerne le volontariat. D'accord. Alors, là, je ne vais pas dire qu'il y a des domaines qui est plus demandé plus que l'autre, mais ça va aussi dépendre des agences qui sont présentes dans les pays donnés. Quand je prends le cas du Bénin, par exemple, nous avons très peu d'agences des Nations Unies à compter, ça fait à peine 8 ou 10. Mais les agences avec lesquelles nous travaillons beaucoup plus au Bénin actuellement, nous avons l'UNFPA, l'UNICEF, le PNUD, le MES, le PAM. Donc, c'est avec ces agences-là que nous évoluons actuellement. Je vais dire qu'il y a l'OIM qui est en train de s'ajouter. Mais
ça dépend également des domaines d'intervention de ces agences-là et ça dépend également des besoins qu'il y a de ces agences-là. Mais je peux rassurer que autant qu'il y a le domaine, autant qu'il y a le domaine d'études pour chacun de nous, autant qu'il y a d'opportunités au sein du système, au sein du programme des Nations Unies. Et pour preuve, euh, j'ai été abordé récemment par des gens qui demandaient est-ce qu'il y a des opportunités pour des gens qui ont fait des études beaucoup plus techniques, un peu comme des ingénieurs mécaniques et autres. Durant l'année, tu peux dire fin année 2023 à début 2024, on en a recruté pour le compte du PNUD au Bénin, on a recruté des ingénieurs mécaniques, des ingénieurs électriques et autres, des monteurs vidéo et tout. Donc, il y a toute une catégorie, enfin, les domaines sont diversifiés et autant qu'il y a le domaine, nous en recrutons. Donc, voilà un peu la réponse que peut servir l'application. Très bien, excellent. Il y avait une question, mais je crois on y a apporté réponse déjà, donc on continue. Aujourd'hui, lorsqu'on décide d'aller trouver des opportunités de volontariat, quel que soit le pays où on est, au plan national, c'est-à-dire dans son pays, et également des volontariats, des missions de volontariat en ligne, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on trouve ces opportunités-là? OK, merci. Alors, je profite pour dire que le système a tellement pensé à tout le monde, a pensé à toutes sortes de tracasseries que on a essayé de mettre le tout en un. On a essayé de mettre le tout en un, que ça soit aller chercher des opportunités, que ça soit au niveau national ou international, que ça soit aller postuler, que ça soit, en fait, pour tout, on a essayé de mettre tout en un. Euh, Aussi, pouvoir pallier à certains défis et autres que je vais peut-être aborder plus tard. Euh, c'est juste une plateforme qu'il faut aller pour pouvoir postuler aux opportunités, également pour trouver des opportunités, que ce soit pour les opportunités en ligne ou sur site, que ce soit également pour les opportunités nationales ou à l'international, au niveau national. Donc, le site, c'est app.und.org, app.und.org. Donc, c'est la plateforme beaucoup plus unifiée pour tout le monde. Tout le monde peut avoir accès, postuler, chercher des opportunités au niveau national, chercher des opportunités au niveau international, postuler, passer tout le processus, enfin, tout le processus de recrutement également, tout se passe sur la plateforme. Donc, voilà un peu. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Rémi. Pour rendre tout ceci pratique, enfin, ma question c'est, quelles sont finalement les étapes clés? Donc, lorsqu'on décide de postuler et qu'on est sur la plateforme, euh, par où est-ce qu'on prend, par quel bout est-ce qu'on prend la chose? Il y a beaucoup de plateformes, on pourrait bien s'en tenir à ça, dire, bon, on a la plateforme, mais il y a beaucoup de plateformes dont l'usage au quotidien peut être très, très rébarbatif, c'est-à-dire on ne s'y retrouve pas facilement. Donc, on a prévu faire une petite démonstration. Je ne sais pas si tu es prêt pour cette démo-là. Donc, si tu es prêt, l'écran va être à toi pour nous montrer un peu en des étapes clés quand on est sur la plateforme, comment est-ce qu'on se comporte. Est-ce qu'on crée un compte? Quand on en crée, où est-ce qu'on va? Sur quoi est-ce qu'on clique pour trouver les opportunités, envoyer sa candidature, etc., etc. D'accord, merci. Parfait. Je pense que je vais faire ça, je vais partager mon écran. D'accord. Et en le faisant, il faudrait que j'apporte une petite précision déjà pour D'accord. dire que, D'accord. comme je viens de le dire, tout se passe sur la plateforme et ce n'est pas un peu comme les recrutements qu'on a l'habitude de voir, où on demande très souvent à pouvoir enfin, envoyer un CV ou envoyer une lettre de motivation et autres. Non, ce n'est pas ça sur la plateforme, mais la plateforme, elle existe peut-être à faire un peu de travail, enfin, c'est ça, je veux dire, à faire un peu de travail, faire un peu de gymnastique sur la plateforme pour pouvoir se faire recruter. Et cette gymnastique qu'a fait, c'est pouvoir juste transférer cette information sur la plateforme, c'est-à-dire quelles sont les expériences que tu as, enfin, quelles sont les expériences, les diplômes également, les sous-types de formation qu'on a suivis, ainsi, ainsi, ainsi. Donc, pour pouvoir tout renseigner sur la plateforme, pour pouvoir avoir la chance de se faire recruter. Donc, il n'y a pas de
laisser mettre lettre de motivation également. Il n'y a pas de lettre de motivation à joindre. Il faut juste aller sur la plateforme et je pense que si tout y est d'avance, c'est que pour postuler à une opportunité qui est là, à moins de 24 heures de clôture, c'est qu'on a beaucoup plus la facilité pour pouvoir le faire. Donc, Donc, pendant qu'on attend le partage d'écran, je rappelle à tous les participants que vous pouvez laisser vos questions dans le chat de réunion et elles seront transmises aux panélistes tout à l'heure. d'accord. Alors, comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir accéder à la plateforme, il faut taper app.yondu.org. Donc, une précision que je vais apporter, c'est que pour pouvoir le faire, bien évidemment, on a besoin d'un navigateur. On a besoin d'un navigateur Internet. Donc, il faut renseigner l'adresse web là dans son navigateur, que ce soit sur son téléphone ou que ce soit sur l'ordinateur. Mais sur l'ordinateur, on a beaucoup plus un champ de vision un peu large qui nous permet de renseigner les informations comme il se doit. Avec le téléphone portable, c'est un peu compliqué parce que ça ne donne pas assez à tout. Mais ce que moi, je conseille à tout le monde, c'est qu'avec le navigateur Chrome, on peut déjà tout faire. Donc, avec le navigateur, quand vous avez le navigateur Chrome sur votre téléphone portable, vous rentrez dans le navigateur juste à côté, je vais dire dans l'angle supérieur droit, à côté de la barre des sites, vous avez trois petits points là. Vous cliquez sur les trois petits points, vous allez voir une liste de diffusion. Vous défilez vers le bas, vous allez voir une case là où c'est mis mode ordinateur, version ordinateur. Vous cliquez là-dessus. Ça vous donne accès directement, ça vous donne, enfin, ça vous montre votre écran apparaît comme si vous étiez sur un ordinateur et vous pouvez facilement renseigner et apporter, mettre les informations qu'il faut. Donc là, je suis en train de montrer un peu comment ça se passe. Donc, je mets l'adresse app.nv.org. Donc, je rappelle aussi que pour le faire, vous devez avoir également l'adresse, l'adresse web, l'adresse mail. Vous devez nécessairement avoir l'adresse mail ou avoir un compte mail pour pouvoir le faire parce que automatiquement, quand vous le faites, ça, enfin, si vous n'avez pas encore de compte, ça vous demande, ça envoie un code dans votre boîte, dans votre messagerie mail que vous devez aller récupérer pour pouvoir venir continuer l'inscription. Donc, quand vous tapez app.yondu.org, voilà l'interface que vous avez. Donc, là, ce que vous avez là, description à taille, ce sont les opportunités. Ce sont les opportunités qui sont là, que vous avez. Donc, vous pouvez défiler vers le bas pour voir encore plus d'opportunités. Un peu partout dans le monde, toutes les opportunités qui sont dans le monde sont à ce niveau-là. Donc, quand vous êtes là, vous regardez dans l'angle supérieur droit, vous allez voir Login or Sign Up. Moi, mon compte est en anglais là actuellement. Donc, vous avez la possibilité également de le mettre en français avec le EN qui est là, qui vous allez voir FR. Donc, je fais Login or Sign Up. Ça fait inscrivez-vous, s'inscrire ou se connecter, voilà. Donc, quand vous faites ça, ça apparaît comme ça. Vous savez l'interface, connectez-vous avec votre compte existant. Donc, si c'est que vous avez déjà un compte qui existe, vous mettez votre adresse email et vous mettez votre mot de passe et puis, tac, vous cliquez sur se connecter et ça passe. Mais si c'est que vous n'avez pas encore un compte sur la plateforme, vous n'avez pas encore un profil sur la plateforme, c'est que vous avez un bar, vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous maintenant. Vous cliquez sur inscrivez-vous maintenant. Donc, quand vous le faites, ça apparaît, vous avez l'interface là. Donc, ça vous demande de fournir les détails suivants. Adresse email. Donc, moi, j'avais créé l'adresse email, voilà, pour pouvoir faire la démo. Je mets ça et ça m'envoie, je fais envoyer le code de vérification. Donc, ça va m'envoyer le code de vérification que j'irai chercher. Donc, c'est le code que je copie. Je mets le code ici et fais vérifier le code. Donc là, ça a été vérifié. Donc, je vais maintenant renseigner les informations qu'il faut maintenant. Ça veut dire créer un mot de passe.
Mot de passe, ça doit être 16 chiffres au moins. Ça doit être 16 chiffres au moins et ça doit comporter un caractère majuscule, caractère minuscule, caractère d'imprimerie, enfin, caractère que ça soit en base et les guillemets et autres. Et que ça doit aussi comporter enfin, du chiffre. Je pense que là, je l'ai déjà dit. Donc, je choisis le genre. Le prénom, bon, je vais mettre Gaston. Le nom de famille, je vais mettre Oloye, comme ça, hein. Donc, jour de naissance, je mets, aujourd'hui c'est le 10, non, aujourd'hui c'est le 27, 27 mars. L'année, je prends n'importe quelle année, je prends 1990. Donc, j'évolue comme ça, je fais créer. Donc, vous voyez, quand je fais créer, ça ne passe pas parce il y a une case là, c'est lié à cette question d'utilisation de la politique. Donc, il faut nécessairement cocher ça avant que ça ne passe. Donc, là, maintenant, on peut faire créer. Et j'ai mon compte, naturellement. J'ai mon compte qui est là. Donc, ça me demande là, est-ce que je suis un candidat ou je suis une entité? Donc, je mets je suis un candidat et je fais continue. Donc, j'ai mon compte qui est là. Donc, vous voyez, il y a un message qui est là qui dit You must complete your profile. Ça veut dire que vous devez compléter obligatoirement le profil. Pour dire quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez créé juste votre compte, mais il faudrait que vous mettiez les informations que vous concernent sur la plateforme pour que vous puissiez être sélectionné pour les opportunités données. C'est ça qui relate votre profil, c'est votre compte. Donc, pour le faire, il faut cliquer sur l'avatar. Enfin, vous voyez qu'il y a Gaston là, c'est le prénom que j'ai donné. Il faut cliquer sur l'avatar qui est là. L'avatar va vous donner, enfin, voilà. L'avatar vous donne une liste là. Vous allez voir éditer profil, profil, changer email, changer mot de passe, ainsi de suite. Donc, vous allez cliquer sur éditer profil. C'est ça, c'est là maintenant que vous allez pouvoir apporter les informations qu'il faut. Donc, pour vérifier aussi les informations que vous avez apportées auparavant, le nom, prénom, genre, adresse email. Maintenant, how do you care about UNB? Comment vous avez entendu parler du programme BNU? Donc, que ça soit les réseaux sociaux et autres, moi, je choisis ça. Correspondance langage, la langue que vous parlez, ça peut être le français ou l'anglais ou l'espagnol. Je prends le français dans le cas d'espèce. Et nationalité de naissance, je prends Bénin, parce que je suis béninois. Euh, Current nationalité actuelle, c'est le Bénin, toujours. Donc, vous prenez le Bénin. Résidence légale, le Bénin, enfin, pour ceux qui sont au Bénin, hein. Situation matrimoniale, est-ce que vous êtes en union libre ou en divorcé, marié, séparé, célibataire, non connu ou autre? Bon, je, je prends peut-être marié. Donc, après ça, maintenant, il y a maintenant, est-ce que vous êtes intéressé par quelle modalité? Est-ce que c'est en ligne, ou bien c'est sur site, ou bien est-ce que c'est les deux? Donc, je choisis les deux, naturellement. Donc, ici, maintenant, il y a une question pour savoir est-ce que vous êtes personne handicapée. Si vous êtes une personne handicapée ou bien une personne avec un handicap approché là, peu importe le type d'handicap, peu importe, que ce soit un handicap visuel ou autre, vous mettez vos cochers là. Si ce n'est pas le cas, vous allez vous laisser. Donc, téléphone, vous ajoutez le téléphone mobile. euh, je mets un truc, hein, 66, 66, 65, 64. Ce n'est pas mon numéro, hein, j'ai juste fabriqué. Continuer.
Mais il faut se rassurer parce que là, moi, comme c'est un truc d'essai, que je suis en train de faire ça. Si vous ne mettez pas les bonnes informations au moment où vous serez appelé sur session pour l'opportunité, on va essayer de vous joindre, c'est que ça fait à nos risques de péril, je veux dire. Ça fait à nos risques de péril. Parce que quand ça passe au moment des interviews, on essaie d'assurer pour prendre le numéro et appeler l'intéressé pour pouvoir l'informer de l'interview. Donc, il y a maintenant ajouté passeport. Ça, ce n'est pas encore important maintenant. C'est lieu un peu près de l'aéroport. Ce n'est pas aussi important maintenant. Maintenant, ce qui est important, c'est l'adresse actuelle, current adresse. Là, je suis obtenu. Je vais mettre peut-être Songo. Je vais mettre Songo City. La ville, c'est Cotonou. Enfin, en voulant mettre l'adresse, vous pouvez mettre juste le nom du quartier ou peut-être mettre ou ajouter la maison et autres. Country, Bénin, province, nous sommes dans quel département? Le littoral. Donc, le code postal, vous pouvez le laisser si vous n'en avez pas. Donc, vous faites continue. Et maintenant, ça dit current adresse. Maintenant, il y a adresse permanente. Donc, si l'adresse actuelle est le même que l'adresse permanente, c'est que vous faites copie current adresse simplement et ça copie ça. Mais si ce n'est pas le même, c'est que vous devez reprendre l'adresse permanente. L'adresse permanente, c'est ça qui est l'adresse où vous vous retrouvez à tout bout de champ. C'est peut-être la maison de votre papa ou enfin, de vos parents, la maison familiale. Mais l'adresse, le current adresse, c'est là où vous logez actuellement là où vous logez actuellement. Un peu comme il y a peut-être, par exemple, des gens, il y a la maison même de c'est à Porto-Novo et vous êtes à Cotonou pour les études, vous êtes logé à Cotonou à cause d'une situation donnée et autre. Donc, voilà un peu. Contact, contact d'urgence également, vous pouvez mettre également. C'est la même chose, hein. Donc, je mets CC, Dobo, Cotonou, je ne sais pas, je mets juste les informations permet juste pour montrer. Country, Kenya, 45, 67, 67, 67. Donc, voilà, je le fais. Voilà. Donc, maintenant, on dit qualification et compétences. Qualification et compétences. Donc, il y a académique qui est là, le degree level. Quel est le niveau d'études? Est-ce que c'est niveau licence, niveau doctorat, master, niveau secondaire ou bien une formation technique? Donc, je peux mettre licence, bachelor degree. Euh, il y a maintenant le diplôme que vous avez reçu. Si vous allez mettre peut-être licence en droit, par exemple. Maintenant, la période forme tout. La période, vous avez commencé quand? Moi, je vais peut-être mettre euh, 2017, mai 2017, tout, nous sommes en 2024, je vais mettre 2024. D'accord? Maintenant, Mansfield, enfin, le domaine d'études, ça doit, on a mis, je vais mettre quoi, tout simplement. Vous remettez ça là. Donc, université ou institut. Donc, pour taper université d'avocat, ça doit venir en même temps. Université d'avocat. Donc, la liste est là, c'est qu'il faut choisir la liste et non autre chose. Donc, ça dit de pouvoir joindre le diplôme. Donc, le diplôme, vous devez joindre le diplôme ou un certificat que vous avez fait l'étude. Je vais essayer de mettre un document quelconque. Ok. Donc, c'est en train de charger. Donc, c'est bon, je l'ai mis. Donc, je fais continue.
et autres. Donc, si vous avez autre diplôme, enfin, là, c'est la licence que j'ai mise ici, c'est que vous avez le master également. C'est bon de mettre le master d'abord et après vous faites academic qualification et vous ajoutez euh, la licence, c'est que vous avez un BTS également, vous ajoutez tout ça également pour montrer que vous avez tous ces diplômes-là. Donc, après ça, maintenant, ça met évidence au programme certification d'acquisition en licence de pratique. Donc, si vous avez suivi autre formation, vous avez des certificats, des accréditations et autres, c'est là, c'est là vous devez les mettre. Et autres formations de qualification. Donc, si c'est des formations en ligne que vous avez suivies ou des formations de cours que vous avez suivies également, vous pouvez également les ajouter. Donc, il y a IT, Computer Skills. Donc, vous devez ajouter les compétences informatiques également que vous avez. Je vais mettre peut-être Microsoft. Enfin, c'est juste comme exemple, hein, Microsoft Office que je mets là. Donc, si vous maîtrisez d'autres, enfin, vous les mettez pêle-mêle. Donc, language, c'est que vous mettez la langue également qui est important. Donc, je mets le français, le French. Voilà. Donc, le niveau, ça doit être ici, c'est le mode de temps, c'est la langue nationale. Donc, je mets le mode de temps qui est là. Donc, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez également. De langue. Donc, driving licence, ça, c'est le permis de conduire. Si vous avez le permis de conduire, vous pouvez compléter, ce n'est pas très important. La partie la plus importante, c'est là où nous sommes professionnels, expérience professionnelle. Donc, vous devez ajouter l'expérience professionnelle que vous avez. Donc, là, je vais préciser qu'en termes d'expérience professionnelle, il n'y a pas assez d'exigences là. Il n'y a pas assez d'exigences. C'est pour dire que tout est dans compte comme expérience, que ça soit l'expérience de stage académique, stage professionnel, que ça soit le militantisme au sein d'une association et autres, tout est considéré. Donc, vous avez la possibilité de les renseigner, de les utiliser comme expérience. Pour vous que la manière dont vous allez mettre ces informations-là à ce niveau spécifiquement prouve que vous avez les compétences, la capacité à pouvoir faire telle chose. Donc, voilà un peu. Donc là, je vais mettre peut-être janvier 2024, c'est juste comme exemple, hein, je mets mars, 6 mars 2024. Si bien si c'est que c'est toujours en cours, je vais cocher Until Now, simplement pour dire que c'est toujours en cours. Et ça passe. Donc, position title, le titre de la position. Là aussi, je vais préciser, si c'est que c'est une expérience de stage que vous avez eu, donc on demande, on conseille très souvent de ne pas mettre stagiaire, mais en faisant le stage, c'est que certainement vous avez assisté quelqu'un, vous étiez sous la responsabilité de quelqu'un. Donc, au lieu de mettre stagiaire, vous pouvez mettre assistant de, assistant de, assistant de. Donc là, maintenant, je vais mettre peut-être quoi, j'étais en droit, je vais peut-être mettre assistant juridique. Assistance juridique. Là, l'organisation, c'est que là, vous avez fait ça. Assistance juridique, je mets où maintenant? Euh, Connect. Où ça? Connect. Vous connaissez. D'accord? Vous connaissez. Vous connaissez. Maintenant, description majeure. Bon, moi, je n'ai pas fait le droit hein, pour savoir les tâches à exécuter, les tâches qui s'exécutent en tant Des lettres. qu'assistant juridique. Oui, je n'ai pas reçu. Non, je disais, mais juste des lettres, mais juste des A, B, C, D. Oui, bon, je voudrais donner de précisions là parce que très souvent, c'est là que tout se joue. C'est au niveau de la description des tâches exécutées durant l'expérience que tout se joue. Parce que si tu es bien renseigné, c'est qu'on a la chance, on a toutes les chances pour pouvoir être gestion de l'opportunité. Mais si tu es bâclé, si c'est à ce niveau-là, tu es bâclé, c'est que c'est mort, quoi. Donc, il faut pouvoir, les informations à mettre là, c'est pouvoir mettre les tâches qu'on a exécutées durant l'expérience qui prouvent qu'on a telle aptitude. Donc, je vais juste prendre l'exemple, peut-être, je n'ai pas fait GRH, mais je maîtrise peut-être un peu le domaine où on prend, par exemple, quelqu'un qui vient assistant GRH, qui est en gestion de ressources humaines, où il faut déjà dire que, il y a déjà, quand on prend un processus de recrutement, quand on veut recruter quelqu'un, c'est qu'il y a un processus de recrutement qui est en cours. Donc, pouvoir dire peut-être là que avoir assuré le processus de recrutement, assurer le processus de recrutement, de recrutement du personnel
du personnel de l'entreprise. Un truc du genre. Donc là, par exemple, maintenant, ça montre aussi, ça montre la capacité, ça montre l'attitude de la personne à pouvoir faire un recrutement. Ça prouve en même temps que la personne maîtrise les processus de recrutement enfin, d'un profil donné dans une entreprise. Donc, Ouais. c'est les trucs beaucoup plus pratiques comme ça pour mettre, et non juste mettre les tâches un peu qui ne donnent, qui n'a pas de sens, qui ne prouvent rien et autres. Donc, voilà juste l'exemple que je voulais donner. Donc, autant de tâches que vous avez exécutées, vous mettez toutes les tâches, vous laissez toutes les tâches à ce niveau-là. Donc, maintenant, le type d'organisation, est-ce que c'est organisation que c'est au niveau du gouvernement, organisation internationale, sauf les agences de l'ONU, ou dans une agence de l'ONU et autres, donc je vais peut-être mettre ONG. Type d'emploi, est-ce que c'était un emploi à temps plein ou à demi-journée ou stage, volontariat, donc peut-être un full-time qui est à temps plein. Il y a perspective, domaine d'expertise, donc business management, on avait dit trois, hein. Ouais. Euh, voilà, égal affaires légales et autres. Donc, vous avez la possibilité d'en choisir jusqu'à trois, je pense bien. Donc, enfin, la ville, vous avez eu l'expérience, je mets Cotonou, le pays, je mets Bénin, continue. Donc, et puis voilà, donc ça c'est une expérience. Donc, autant d'expériences que vous avez pu en ajouter. Donc, ça fait expérience professionnelle, vous en ajoutez et mais il faut remplacer au fur et à mesure. Donc, là, au niveau de référence, vous pouvez vous ajouter également les référents, enfin, les superviseurs qui peuvent approuver que vous avez des expériences, et les personnes qui peuvent faire bon témoignage sur vous, surtout. Parce qu'il y a les agences, après le projet de recrutement, vous avez passé tout le processus et tout, et vous avez été sélectionné après l'interview, et c'est le moment de faire le déploiement, on fait un chèque, on va voir sur le copain que vous avez mentionné et on l'appelle et on envoie mail. Et là, il fait des commentaires négatifs sur vous. Donc, ça suspend en même temps le recrutement et autres. Donc, il faut mettre les personnes assez positives, ou recommander positives. Donc, UNV, mes contacts, mes employeurs, est-ce que UNV peut contacter votre employeur actuel en cas de question, vous pouvez cocher oui. Vous faites submit. Donc, ça, vous prenez de compléter votre profil. Donc, une fois que le profil est complété, vous avez la possibilité de postuler à n'importe quel type d'opportunité que vous voulez. Alors, là, quand vous prenez l'interface qui est là, vous êtes sur votre profil actuellement. Quand vous regardez dans votre angle gauche, vous avez des onglets. Il y a ça là, enfin, c'est l'onglet général. Après l'onglet général, vous avez dashboard, c'est-à-dire tableau de bord. Vous avez DOA, qui veut dire Description of Assignment. Et après, vous avez Assignment et Explore. D'accord? Donc, quand vous prenez dashboard, ça, c'est là où se situent les différentes tâches que vous devez amener. Normalement, quand vous n'êtes pas encore sélectionné en tant que volontaire, il n'y a généralement rien là. Mais c'est durant le processus que vous êtes sélectionné, vous êtes dans le processus de déploiement. Les tâches que vous avez à exécuter s'affichent là et vous les faites au fur et à mesure que les tâches évoluent, ça se fait d'elles-mêmes. Donc, pour chercher des opportunités, vous venez dans Dino et description d'assignment, c'est-à-dire description des tâches qu'il y a. Donc, vous venez là, c'est là que vous avez toute une panoplie d'opportunités. Donc, vous avez là UNICEF, actuellement, c'est ce qu'il y a au niveau du Sénégal. Hein. UNICEF Sénégal, Abidjan, c'est un autre programme. Il y a UNICEF Bolivie, enfin, ça, c'est un espace, bien, je ne comprends pas. Euh, il y a PNUD, voilà, pour ne pas écouter seulement qu'il y a PNUD en Colombie également, UNICEF en Iran, et de ça, c'est l'OMS au niveau du Congo et autant. Vous avez l'autre mort qui est là, vous pouvez en télécharger plus ou regarder plus. Donc, vous avez tout en haut ici un filtre qui vous permet de pouvoir choisir les types d'opportunités que vous voulez. Donc, ici, vous avez un site online, vous pouvez décrocher online pour pouvoir avoir ce portrait sur site uniquement. Et la catégorie également, enfin, vous tenez compte de votre âge, vous tenez compte de votre diplôme, de l'année d'expérience que vous avez pour choisir. Donc, pour la majorité des cas de recrutement que nous faisons très souvent au Bénin,
Nous avons c'est beaucoup plus spécialistes que nous faisons. Donc, nous avons National UN Volunteer Specialist pour cocher la plupart des opportunités au niveau national euh, qui sont là. Donc, vous pouvez aussi cocher international. Voilà. Donc, vous allez voir les opportunités de cette catégorie. Vous faites apply features et ça apparaît automatiquement. Vous allez voir toutes les opportunités qui correspondent à votre catégorie au niveau national et aussi au niveau international. Donc, si vous voulez choisir également en termes l'agence que vous voulez également, vous pouvez choisir l'agence et vous choisissez. Donc, je prends juste un exemple pour postuler. Moi, je clique sur ça là, par exemple. Ça, c'est une opportunité qui a été ouverte au Bénin aujourd'hui. Donc, ça, c'est Wash Ofita pour l'UNICEF. Donc, je clique là-dessus. Je ne veux pas postuler, hein, mais je vous montre seulement comment ça se fait. Donc, la première des choses que nous recommandons d'abord pour les opportunités, c'est que lorsqu'on clique là-dessus, c'est d'aller lire pour voir les conditions, pour voir les tâches à accomplir. Est-ce que les tâches correspondent réellement à votre profil? Si ça correspond, c'est que vous êtes apte à postuler. Mais si ça ne correspond pas, bon, vous pouvez le faire parce que vous ne perdez rien, mais n'ayez vraiment pas espoir à ce qu'on vous appelle. Donc, vous allez vous lisez, quand vous lisez c'est bon pour vous, c'est que vous cochez, vous venez, il y a postulé qui est côté à droite, vous faites apply. Donc, ça vous demande, euh, ça vous pour faire un rappel sur les conditions. Et maintenant, vous faites la motivation. La motivation, ce n'est pas motivation formelle, mais peut-être faire deux paragraphes là, peut-être mettre deux paragraphes juste pour pouvoir compléter les activités qui font des trucs qui font, enfin, qui feront que on va peut-être vous distinguer des autres candidats. Et quand vous faites ça, vous mettez ça, vous faites ça vous demande de compter l'année d'expérience. Est-ce que si vous êtes en même temps, maintenant, est-ce que vous avez autre remarque? Si vous avez des remarques, vous mettez, si vous n'avez pas, vous laissez. Maintenant, il y a des questions beaucoup plus ça légal. Vous mettez yes ou no. Donc, enfin, vous n'avez jamais sujet l'appel de justice ou autre. Je vous prie de mettre no, 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 no. S'il y a un seul yes qui apparaît, c'est que c'est foutu. Donc, après, il y a le acknowledge, c'est que vous certifiez les informations que vous avez renseignées et vous cliquez là-dessus sur le acknowledge. Vous faites appel, automatiquement, vous avez un mail qui vous notifie que vous avez postulé pour une opportunité. Donc, voilà un peu en bref comment vous pouvez. Très bien. Merci beaucoup, Eriomi, pour cette présentation. Euh, bon, elle montre un peu à tout le monde les différentes étapes, donc, finalement, pour postuler, pour s'inscrire déjà sur la plateforme. Ensuite, pour identifier les opportunités et pour postuler. Si vous avez des questions, nous resterons disponibles. Je vais mettre tout à l'heure les adresses email de Aïchatou et de Eriomi dans le chat de réunion pour que vous puissiez, à n'importe quel moment, lorsque vous avez des difficultés, lorsque vous essayez de postuler ou lorsque vous trouvez une opportunité et vous ne comprenez pas très bien comment procéder, vous pouvez les contacter pour vous faire assister. Mais on va résumer et dire que finalement, les opportunités de volontariat sont accessibles à tout le monde. Donc, quel que soit votre profil. En volontariat national et sur site, ça va de niveau junior jusqu'au niveau senior. En volontariat en ligne, volontariat virtuel, ce n'est pas tant considéré comme du volontariat au service du système des Nations Unies, parce que vous pouvez servir même des organisations non gouvernementales qui sont partenaires du système des Nations Unies, mais c'est une porte d'entrée qui, comme pour Aïchatou, peut être finalement un élément catalyseur pour arriver ensuite à avoir une opportunité sur site à l'international comme elle l'a eu. Il y a une ou deux questions, je crois qu'on a répondu à l'une d'elles. La seconde, je vais rapidement la lire pour voir si Eric peut rapidement nous apporter une solution. Est-ce que sans expérience de volontariat à mettre dans la partie expérience professionnelle, est-ce qu'on a toutes ces chances sans avoir fait du volontariat par le passé, dans une ONG ou n'importe où, est-ce qu'on a ces chances? Oui, bien sûr, bien sûr. Je Très m'arrête bien. là. On a, enfin, Très bien. tout autant que nous sommes là.
D'accord. Est-ce que ne pas être bilingue est un blocage? Je peux dire oui. Je peux dire oui si c'est pour une opportunité à l'international. Également, si c'est pour une opportunité au niveau national, je vais dire qu'il y a des agences qui, de plus en plus maintenant, ils exigent ça. Et je pense également, lors des entretiens, il y a souvent également des questions qui viennent en anglais et tout. Donc, il y a nécessité d'aller apprendre l'anglais en plus. On a une autre question que je vais prendre rapidement également. Puisqu'on a parlé des références, lorsqu'on parlait du remplissage de la plateforme, la question c'est, si on n'a pas de référence, est-ce que ça diminue nos chances d'être sélectionné? Je ne veux pas dire que ça diminue les chances d'être sélectionné, mais ce qui craint, c'est qu'il y a des agences, par exemple, qui essaient de fermer les yeux sur le référent chèque à la fin du recrutement. D'accord? Il y a des agences qui font étudier du ça. Quand je prends par exemple l'UNICEF au Bénin, par exemple, quand on fait des recrutements volontaires à l'UNICEF au Bénin, il y a plus de référent chèque. Il y a plus de référent chèque. Donc, c'est une condition qui ne vient pas systématiquement au début ou bien lors du processus de recrutement, mais c'est totalement à la fin que ça intervient. Totalement à la fin du recrutement, c'est que le recrutement est bouclé. On a déjà fait des interviews, le candidat a été sélectionné et pris. Maintenant, on va faire le client chèque, on va que le client n'a pas fait enfin une bonne recommandation. On ne va quand même pas risquer cela. Donc, il est très important de prendre quelqu'un qui peut recommander positivement. Très bien. C'est pour ça aussi, lors de nos expériences, il est bon de pouvoir faire bonne impression durant nos expériences. Si on n'a pas un parcours dans une ONG, exemple, une infirmière, est-ce qu'on serait pris? Une infirmière, est-ce qu'il y a des opportunités pour le secteur de la santé, une infirmière? Voilà. L'exemple clé, c'est infirmière. Mais est-ce qu'il peut y avoir des opportunités comme ça pour des gens de ce type de métier, de secteur-là? Oui, oui, je réponds simplement oui. Il peut en avoir. Très bien. Est-ce qu'un fonctionnaire est éligible? Est-ce qu'un fonctionnaire peut être sélectionné s'il y a des opportunités qui peuvent concerner les fonctionnaires? Bien sûr, mais il faudrait que je clarifie. Je dois le redire, je l'ai dit tout à l'heure, la durée d'affectation d'un volontaire au niveau national de 4 ans. Donc, si vous êtes déjà peut-être agent permanent de l'État, ou bien, bon, vous avez un contrat qui est un peu beaucoup plus élastique que cette durée de 4 ans-là, et vous pensez risquer cela pour l'expérience des Nations Unies, vous pouvez prendre le risque. Sinon, c'est ouvert à tout le monde, peu importe votre catégorie et autres, ce sont des opportunités qui sont ouvertes à tout le monde. Très bien. Et dernière question, on a dit, entre-temps, lors de tes explications, que finalement le volontariat sur site pouvait s'étendre jusqu'à 8 ans. Parce qu'au cas où vous faites une première expérience de volontariat national de 4 ans, vous pouvez ensuite avoir une expérience de volontariat international de 4 ans également. Donc la question c'est, est-ce que lorsqu'on est en pleine expérience de volontariat de 4 ans, plan national, est-ce qu'on est obligé de finir cette expérience-là avant d'avoir une expérience à l'international? Ou est-ce que Du l'on tout peut... pas. Oui, vas-y. Du tout pas. Même au niveau national, en fait, si vous êtes en cours d'expérience de volontariat dans une agence donnée au niveau national et vous pensez que, bon, vous voyez autre opportunité dans une autre agence et vous pensez que c'est beaucoup plus mieux, vous pouvez postuler sur vous pouvez arrêter l'affectation au niveau de l'agence INS ou au niveau de l'agence TIGEN. C'est à vous de pouvoir faire les manipulations pour ce que vous voulez. Mais en voulant le faire, mettez beaucoup plus l'accent sur comment enfin, vous allez satisfaire par rapport au niveau professionnel, comment vous allez aussi capitaliser ces expériences-là. J'avais dit dernière question tout à l'heure, mais considère que c'était l'avant-dernière. J'ai vu une question excellente qui est arrivée. Je crois que ça va continuer. On va finir par arrêter. Sinon, ça ne sortira pas. Est-ce qu'il y a des critères fondamentaux pour augmenter ses chances d'être sélectionné? C'est une question très intéressante. Critères fondamentaux, je ne veux pas dire qu'il y a des critères fondamentaux, hein. L'essentiel, c'est l'expérience. L'essentiel, c'est l'expérience. C'est ce que je vais dire. L'essentiel, c'est l'expérience. Si vous avez l'expérience, c'est que tout est bon. Très bien. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Aïcha tout pour sa présence. Remercier également Yomi pour sa présence. Nous sommes partis sur une base d'une heure. Je crois qu'on est en train de faire 1 heure le quart finalement. Ça a été une très belle discussion. Et pour résumer,
Je crois que le programme de volontariat peut être une porte d'entrée excellente. Donc, pour les personnes qui débutent leur expérience dans le monde du travail, donc pour acquérir des expériences et également accélérer leur croissance professionnelle. En commençant déjà par les expériences en ligne et ensuite, pourquoi pas, aller vers les expériences sur site. Donc, qui finalement, tout ça se déroule dans un contexte de totale égalité et de totale transparence. Élément clé, ayez votre adresse email, allez sur la plateforme, l'adresse est dans le chat de réunion, remplissez de façon minutieuse toutes les parties de la plateforme. On a fait l'exercice rapidement. Lorsque vous vous y mettrez, il faudra prendre davantage de temps pour remplir toutes les parties et toutes les catégories qui sont concernées. Si vous avez des questions, avez des difficultés par rapport à ce qu'il faut mettre, ne pas mettre, n'hésitez pas à contacter un des panélistes qui se fera un plaisir de vous répondre. Des opportunités sont ouvertes actuellement, je crois que dans presque tous les pays. On a même vu le Bénin qui a ouvert un truc aujourd'hui, le Congo, le Togo, il y en a partout et tout le temps, que ce soit en ligne ou sur site. Donc, n'hésitez pas à profiter de ces opportunités-là. Nous aurons un webinaire très bientôt dans la série de webinaires que nous commençons là. Il y a eu des questions aujourd'hui qui introduisent déjà le webinaire que nous aurons prochainement, puisque nous parlerons des techniques de recherche d'emploi. J'ai entendu des gens parler de est-ce qu'on met les références, comment est-ce qu'on les met. Ce sont des éléments qui peuvent avoir beaucoup d'impact dans votre recherche d'emploi, qui peuvent faire la différence. Nous en parlerons sûrement dans le mois d'avril. Je vous remercie pour votre attention et je souhaite à tous et à chacun une très belle soirée. Merci à tous. Beyond the skies, you and I, we're breaking bounds on bounds.